De lancement du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes. Vous êtes membre de la presse, vous allez simplement poser votre question. C'est pourquoi nous avons fondé un espoir sur la conclusion du présent salon pour contribuer à trouver une solution durable. La réserve naturelle de Dahlia Fleur de Bingerville qui abrite cette assise est pour nous une fierté, car il est rare de trouver encore en pleine ville un tel patrimoine naturel vierge, sauvage, verdoyant, qui contribue à la préservation de la biodiversité et à la bonne conservation de la nappe phréatique du district d'Abidjan. C'est donc le lieu de sensibiliser les uns et les autres à la protection de cette richesse verte pour le bien-être de tous. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais, au nom de monsieur le député maire Issouf Doumbia, féliciter les organisateurs pour cette belle et opportune initiative. Pour rappel, le député maire lui-même est coordinateur et représentant spécial de son Excellence le président Alassane Ouattara dans le projet Climat, Résilience urbain et rural Cocody Cité Verte, pour la préservation et l'atténuation des conséquences de gaz et effets de serre liés au changement climatique. Financé par le Fonds mondial pour l'environnement à hauteur de 3 000 milliards de francs CFA. Ce projet lancé à Béville le 22 a reboisé pour renforcer le couvert végétal en vue de réguler la température. Précisément, il s'agira de planter plus de 7 000 arbres dans 201 communes, 9 000 villages et renforcer la flore de plusieurs forêts en Côte d'Ivoire sur une période de 10 ans en raison de 300 millions par année. Pour terminer, je voudrais souhaiter à toutes et à tous de bons travaux pour de véritables solutions aux enjeux environnementaux actuels. Je vous remercie. Représentant du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Hubert Yamafou, qui est directeur de l'urbanisme au sein du ministère. Monsieur le représentant du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Monsieur le représentant du ministre des Sports, Dr Kofi, conseiller technique, Monsieur le représentant du maire de la commune de Bingerville, Monsieur Ouattara Yakuba, Monsieur le représentant du ministre du Tourisme, Monsieur Marcel Owo, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques, Mesdames et Messieurs les présidents des ONG, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, honorables invités, en vos rangs, qualité et grade, je voudrais vous exprimer, et à travers vous, les plus hautes autorités ivoiriennes, pour l'honneur que vous nous faites de participer à la présente cérémonie de lancement de la première édition du Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes. Avant tout propos, je voudrais saisir l'opportunité que m'offre cette tribune pour saluer votre présence massive et distinguée à cette cérémonie dans un cadre magnifique qui est la réserve naturelle de Dahlia Fleur. Cette présence de qualité est le témoignage de votre engagement en faveur de l'environnement et en faveur du bien-être des populations. Distingués invités, est-il besoin de le rappeler? La question environnementale est un enjeu planétaire. Depuis l'indépendance, la volonté politique de la Côte d'Ivoire s'est traduite par la prise de plusieurs tests réglementaires sur l'environnement. La participation de la Côte d'Ivoire à la conférence des Nations Unies sur l'environnement humain tenue à Stockholm en 1972 en Suède marque un tournant important dans la prise en charge de la question environnementale par le gouvernement. Au plan institutionnel, le gouvernement de la Côte d'Ivoire a affirmé sa volonté sur la question environnementale par la création du premier ministère de l'Environnement en 1981. À l'instar de plusieurs pays, la Côte d'Ivoire doit faire face à de nombreux problèmes environnementaux, notamment la disparition du couvert forestier,
l'appauvrissement des sols, la pollution des eaux, la pollution de l'air, la dégradation du milieu urbain et le manque d'éducation environnementale. Dans le cadre de la dynamique de la COP 15, matérialisée par l'initiative d'Abidjan, une prise de conscience est nécessaire par la transformation de notre mode de vie, par la transformation de nos comportements, par la transformation de nos mentalités. Il y a beaucoup de défis à relever, entre autres. La restauration des terres et la lutte contre la désertification, la maîtrise des ressources en eau, la préservation de la diversité biologique, la maîtrise des changements climatiques, l'assainissement du cadre de vie des populations urbaines et rurales et la promotion des aménagements paysagers. Le Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes se tiendra du 22 au 24 juin 2023 à la Caisse de stabilisation au Plateau autour du thème « Les enjeux environnementaux actuels, quelles solutions ?» C'est une plateforme de rencontre entre les décideurs, les acteurs et les populations. Il vise à créer des valeurs écologiques, promouvoir l'efficacité énergétique, favoriser la croissance à travers l'énergie. C'est une plateforme de réflexion stratégique sur les enjeux de l'environnement et le changement climatique. Nous avons en Côte d'Ivoire une crème d'experts sur les questions environnementales et je ne doute pas que des propositions concrètes, sinon des pistes de solutions, seront faites au gouvernement de Côte d'Ivoire. Avant de clore mon propos, je voudrais remercier le ministère de l'Environnement et du Développement durable qui nous a soutenus dans ce projet et qui a prêté une oreille attentive également à ce projet avec les rencontres que nous avons eues au cabinet. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les représentants des différents ministères qui sont présents. Je me rappelle qu'il y a certains représentants qui ont pris la décision d'être là à 24 heures de l'événement et je voudrais vraiment saluer leur engagement et je voulais vraiment qu'on applaudisse pour tous ces représentants qui sont là ce soir. Merci à l'Assemblée, merci à nos partenaires. Vous avez sûrement vu des visuels, ce sont nos partenaires qui nous accompagnent sur ce projet. Distingués invités, pour terminer, je voudrais citer le ministre Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Et il a dit ceci, c'était à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement le 4 juin 2021. Je le cite, « Le bien-être des populations présentes et futures, c'est notre responsabilité. J'en appelle à l'adoption de la pensée verte. » J'en appelle à l'adoption de la pensée verte. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre aimable attention. Monsieur Kwasi, DG de l'entreprise Bethel Construction, Monsieur le représentant du directeur général de Chim Inter, Monsieur le représentant du directeur général de Atelier V Design, Monsieur Baï Daniel, agent comptable, Monsieur Mel Banjo, coordonnateur au programme de microfinance du Fonds pour l'environnement mondial, Mesdames et Messieurs les représentants d'organes de presse, illustres invités, je vous salue. J'aimerais au nom de Groupe Ivoire Challenge, mais surtout celui du directeur général, Monsieur Védé Géraude, vous souhaiter encore une fois la cordiale bienvenue dans ce magnifique parc naturel qu'est la réserve de Dahlia Fleurs. Mission m'a été confiée cet après-midi de vous transmettre les chaleureuses salutations de Monsieur Védé Géraude, directeur général de Groupe Ivoire Challenge, absent bien sûr pour la circonstance du fait d'un voyage dans le cadre de nos missions.
Créé depuis le 31 octobre 2016, Groupe Ivoire Challenge, en abrégé GIC, est une entreprise de droit ivoirien en pleine émergence, dirigée par M. V.D. Géraud, entrepreneur averti, avec pour objectif premier de participer au développement de notre très cher pays. Un devoir civique, mieux, un challenge qu'il compte bien relever. Groupe Ivoire Challenge, c'est 2 départements en son sein, le BTP et ses dérivés, entre autres la construction, la réhabilitation de bâtiments, l'entretien des espaces verts, l'hydraulique, le forage, la distribution des matériaux de construction, etc. Également, le département de la communication, à l'initiative, bien sûr, de ce salon qui fait l'objet du rassemblement ce soir. Au thème de mon propos, au nom de Groupe Ivoire Challenge, et en particulier de celui du directeur général, M. V.D. Géraud, nous vous remercions pour votre présence motivée par tout l'intérêt que vous portez à cet événement. Je vous remercie. Messieurs les représentants des ministères du tourisme, du commerce et des sports, si je ne me trompe pas. Monsieur le représentant du maire de Bingerville, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, les directeurs centraux, chers organisateurs de cet événement, nos amis de la presse, Mesdames et Messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, recevez mes salutations et celles des ministères ou des ministres que je représente, notamment le ministre de la Construction et le ministre de l'Environnement. C'est tout un honneur pour moi de prendre la parole à cet événement qui nous réunit et dont le thème est l'innovation environnementale et des énergies vertes. Je suis Hubert Yomafou, urbaniste aménagiste, directeur de l'urbanisme au ministère de la Construction. Je suis agent BNET, donc détaché au ministère. Je suis un passionné de l'environnement et à ce titre, je suis moi-même président fondateur d'une organisation non gouvernementale, une ONG qui œuvre dans le domaine de l'environnement, et le nom de l'association de l'ONG est Territoire et Paysage. Territoire et Paysage pour proposer un peu des solutions en matière d'aménagement à nos différentes localités. Et à ce titre, on organise le concours des villes et villages verts et fleuris de Côte d'Ivoire. Bon, c'est un projet qui a été importé de l'étranger. Alors, nous sommes tous conscients des problèmes environnementaux qui minent nos territoires. Au nombre de ces problèmes, le commissaire en a cité. Je citerai la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution de l'environnement de façon générale. Et on va noter aussi la présence de nombreuses maladies. Les maladies au nombre desquelles on citera aujourd'hui la Covid, pour lesquelles je vais vous prier de continuer de porter vos cache-nez parce que la Covid n'est pas encore terminée. Face à ces problèmes, le groupe Ivoire Challenge voudrait contribuer au niveau de la Côte d'Ivoire à participer, à ébaucher, à offrir des solutions. Des solutions, si bien que ce groupe organise pour la première édition le Salon de l'innovation environnementale et des énergies vertes, prévu du 22 au 24 juin à la Caisse Table au Plateau, autour du thème « Les enjeux environnementaux actuels ». Quelles solutions? A priori, ils ont des solutions à nous proposer. Donc, je ne vais pas être long.
Le message qui m'est demandé de vous transmettre, c'est que, sur instruction de ces deux ministres, ministre de la Construction et ministre de l'Environnement, vous êtes invités à cette cérémonie du 22 au 24 juin. Vous êtes invités et vous êtes priés d'y être et d'inviter d'autres personnes, d'autres parents, de vous mobiliser parce que la question de l'environnement, il y va pour l'intérêt de tous. Je ne vais pas être long. Je vais remercier une fois de plus les organisateurs qui ont pris le soin de penser et de réfléchir cet événement autour de ce thème. Je vais remercier aussi tous les officiels qui sont ici présents. Remercier vous, le public, également d'être présent et vous exhorter une fois de plus à être présent à cet événement du 22 au 24 juin. Je vous remercie.